Alors qu'il vacillait entre la vie et la mort, Gyutomyoka, le pilier de l'eau, finit par s'éveiller pleinement au combat. Lui qui, autrefois, évitait de dégainer inutilement son sabre, qui n'aimait pas se battre à la légère contre n'importe qui, se retrouve enfin face à un adversaire capable de le pousser dans ses retranchements. Ses sens, longtemps bridés, sont maintenant entièrement réveillés. Le voilà propulsé de force sur le terrain des vrais guerriers. Et c'est là qu'il comprend. Un combat à la vie ou à la mort peut révéler une puissance insoupçonnée. De retour sur le champ de bataille, Giyu affiche une vitesse et une puissance nettement accrues. Même si pour Tanjiro, leurs mouvements sont tous incroyablement rapides, Akaza, lui, s'adapte en un clin d'œil à cette montée en puissance. Tanjiro comprend alors une chose essentielle. Si ce duel se transforme en marathon, ils n'auront aucune chance. Les humains ne peuvent pas se battre éternellement. Et leur mission, ce n'est pas seulement de vaincre Akaza, mais bien de vaincre Muzan lui-même. Ils ne peuvent pas passer toute la nuit sur ce combat. Et l'arrivée de Giyu lui laisse quelques précieuses secondes pour réfléchir. Pourquoi Akaza attaque-t-il toujours avec une telle précision ? Même les attaques dans son dos ou dans ses angles morts sont anticipées. Tanjiro se souvient alors « Ton énergie combative est proche de la perfection ». C'est ce qu'Akaza avait dit à Rengoku. Ce ki, ce flux de combativité, qu'est-ce que c'est exactement ? Peut-être qu'Akaza ressent les choses comme lui perçoit les odeurs, en les devinant instinctivement. Il se rappelle aussi ce que lui avait dit Inosuke un jour. « Quand un ennemi me fixe pour m'attaquer, mon corps me picote. Je le sens venir. » C'était comme une alerte instinctive. Et Inosuke avait prouvé ses paroles en demandant à Tanjiro de le fixer dans le dos. Il avait deviné exactement où Tanjiro le regardait. Surtout quand on me vise avec l'intention de tuer, je le sens comme une lame dans la peau. Tanjiro se remémore cela et comprend. Akaza fonctionne de la même manière. Ses attaques sont guidées par ce qu'il perçoit de l'hostilité de ses adversaires. Mais voilà, si on ne dégage aucune soif de tuer, si on devient parfaitement neutre, alors on peut l'approcher sans qu'il le remarque. Comme cette vieille dame chez qui Inosuke vivait un temps, elle arrivait toujours dans son dos avec un bol de riz, sans qu'il la sente arriver une seule fois. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait aucune intention agressive, mais ce système a ses limites. Sans soif de tuer, impossible de trancher le cou d'un démon. Même Inosuke en a pris conscience. Et là, Tanjiro réalise qu'il vient de mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel.